Lionel Lucas, bonjour. J'ai souhaité vous rencontrer pour évoquer ce fameux rapport sur la géopolitique de l'eau et le texte déposé par M. Glavany. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement comment ça s'est passé? Parce que ce rapport a beaucoup choqué toutes les personnes qui connaissent la réalité sur le terrain. Écoutez, pour ce qui me concerne, moi je présidais la mission. Il se trouve que c'est le rapporteur qui rédige, comme son nom l'indique, le rapport, qui a été débattu en commission. Il n'a pas manqué d'ailleurs d'être soulevé par notre collègue Rudy Sall la façon très spécieuse qu'avait de présenter la problématique sur l'eau Jean Glavany, qu'il a assumé parfaitement, mais qui n'engage en rien l'ensemble de la commission des affaires étrangères, qui ne pouvait pas par ailleurs invalider un texte de 250 pages pour 2 pages contestables. Donc, bien entendu, tout le monde peut contester ces 2 pages qui, dans la forme et dans le fond, sont très contestables et discutables. Et j'espère justement qu'il y aura l'occasion d'un débat à ce sujet pour ne pas laisser croire simplement une orientation qui est donnée par le rapporteur. Merci beaucoup. Je sais, Lionel Lucas, que vous êtes un ami d'Israël. Est-ce qu'il y avait, pourriez-vous nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que M. Glavany a véritablement assumé ces termes? Oui, le rapporteur les assume pleinement. Il se trouve que dans la mission qui a été faite au Proche-Orient, dont je ne faisais pas partie, il a lui-même été sur place avec 2 de nos collègues. Et donc, il a présenté sa vision et sa perception des choses sur place, je le répète, qui peuvent être discutées et contestées. Concernant la publication du rapport, vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas, pour 2 pages, sur 251 pages, remettre en cause tout un travail qui avait été fait et qui était, je pense, une synthèse tout à fait cohérente en la matière. Mais nous avons fait part, chacun, de notre côté, sur les nuances qu'il convenait d'apporter sur cette question. Et moi, j'espère que, justement, ça sera l'occasion de donner des éléments d'information complémentaires sur ce qui est dit par le rapporteur. Et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement en reparler. Monsieur Lucas, j'ai travaillé sur la question de l'eau. Donc si je vous envoie toutes les informations concernant la question de l'eau au Moyen-Orient qui démentent les propositions et les propos tenus par M. Glavany, est-ce qu'il y aura un moyen d'avoir une discussion à ce sujet? Écoutez, la Commission des affaires étrangères est tout à fait ouverte en la matière. Et il peut y avoir aussi d'autres lieux. À partir du moment où on a un élément contradictoire qui permet de dire autre chose que ce qui est affirmé de manière un peu péremptoire dans un rapport, bien évidemment, c'est corriger les choses et approcher une réalité plutôt que de la transfigurer. Donc moi, je suis tout à fait réceptif à ce débat nécessaire. Eh bien, je vous remercie et vous recevrez tous les éléments d'information et j'espère qu'on aura ce débat pour bien démontrer qu'il n'y a pas d'apartheid de l'eau en Israël. Oui, mais je pense que c'est important de le dire et de le contredire. Et le rapport servait à ça. Il ne faut pas que les gens pensent que le rapport est un rapport définitif qui établit une vérité. Le rapport, comme son nom l'indique, est un rapport d'information et il peut être outrancier ou décalé. C'est pas une Bible, c'est pas un Larousse illustré, c'est un enjeu qui permet le débat. Eh bien, qu'on continue le débat et qu'on montre que sur ce cas précis, effectivement, peut-être que les choses, effectivement, n'étaient pas du tout et donc, afin conformes à la réalité. Toutes les personnes qui m'ont interpellé sur ce dossier, le fait que la note de M. Glavany, vous m'avez dit tout à l'heure, ne vous avait pas été soumise avant que vous ayez validé ce dossier? Écoutez, dans le pré-rapport sur lequel nous avons eu à débattre, il n'y avait pas d'encadré spécifique. Cela étant, ce fameux encadré spécifique qui parle d'apartheid. Voilà, parce que si vous enlevez l'encadré lui-même, le rapport tel qu'il est fait, est à peu près, à mon avis, assez cohérent et ne remet rien en cause. Ce fameux encadré est venu après que vous ayez validé le rapport. Et l'encadré, on l'a vu lors de la publication du rapport, et on ne l'a pas vu avant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je ne veux pas faire non plus un procès d'intention. On était fin de décembre. Donc le rapporteur a vu ça avec l'administration pour le gérer. Il l'avait exprimé de toute manière, il l'avait exprimé lors de la présentation en commission. C'est ce qui avait valu. Vous m'avez dit tout à l'heure, ça a été contesté par de nombreux députés. Voilà, qui avait été contesté en particulier par Rudy Sall, mais également par d'autres de nos collègues qui s'y étaient associés. Donc voilà, on ne peut pas dire non plus on l'a découvert, on ne l'avait pas vu. Ici, on en a débattu en commission, on l'a contesté. À partir de là, on ne l'interdit pas non plus. Le rapporteur est libre
d'exprimer ses idées. On est quand même dans une démocratie, donc on ne peut pas censurer les gens parce que ça dérange. Mais par contre, on a le droit de les contester. Très bien, merci beaucoup.